Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 publications qui sont selon moi indispensables si vous voulez rentrer des mandats grâce aux réseaux sociaux. Car on voit énormément de vidéos qui prônent le conseil, mais malheureusement, le conseil sans passage à l'action ne mènera à rien. Il y a des pages qui ont 20 000 abonnés, 20 000 followers et qui ne font aucune conversion grâce à leur compte Instagram, à leur compte Facebook, s'ils ne font pas ces 3 types de posts, de publications, pour vraiment rentrer des mandats. Puisque les réseaux sociaux, il faut comprendre que l'objectif numéro 1, ce n'est pas d'avoir des followers, ce n'est pas d'avoir des likes, ce n'est pas d'avoir des commentaires, mais c'est devenir ce qu'on appelle Thomas. Donc Thomas, qu'est-ce que c'est? C'est Top of Mind Awareness. Très simplement et très bien expliqué ici, c'est le fait que vous êtes le premier nom, la première solution qui vient à l'esprit de votre prospect quand il a besoin, quand il a un besoin, quand il a un problème. Là, en l'occurrence, ce sera pour vendre un bien. Lorsqu'on parle de moteur de recherche, par exemple, on va directement penser à Google. Donc ça, c'est du Thomas, c'est du Top of Mind Awareness. Donc pour devenir Top of Mind Awareness, il va y avoir 3 types de contenu. Donc le contenu que énormément de gens font, et croyez-moi, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour rentrer des mandats, même 50, 100 suffisent très largement. On va prendre mon exemple. Instagram, je ne m'en sers pas. À l'heure actuelle, il y a peut-être 100 abonnés dessus. J'ai peut-être 70 personnes qui me suivent sur YouTube, mais j'ai plus de 200 clients. Dans mes groupes privés, il y a plusieurs centaines de personnes. Et tout ça parce que j'utilise ces principes fondamentaux que je vais vous montrer là et qu'on va aborder dans cette vidéo-là. Donc, le contenu numéro 1, c'est le contenu d'accroche. L'objectif est de faire découvrir votre profil à un maximum de gens. Donc là, on va rester sur des réels, par exemple. Donc les réels, c'est les vidéos sur Instagram, les vidéos courtes, qu'on va pouvoir également publier en simultané sur Facebook notamment. Donc par exemple, mythe versus réalité. Micro-analyse du marché local, mini-buzz local, anecdotes immobilières, storytelling, etc. Le but, c'est que des inconnus cliquent sur votre profil et pourquoi pas s'abonnent. Donc là, on va être sur une vidéo. Donc voilà, comme vous le voyez, là, ça en termes de qualité, de montage, etc. À 170 000 likes. Donc ça, c'est vraiment pour la visibilité. Donc Deferline, une très grosse agence. Je sais même pas si c'est pas un réseau, un mini-réseau sur Paris. Donc là, vraiment, contenu d'accroche, de visibilité, les gens like, les gens suivent, etc. Ça crée de l'émulation, mais ça ne crée aucun engagement, puisque là, les gens scrollent sur les réseaux sociaux, ils voient cette vidéo, ils like, c'est super beau, cet appartement, etc. Super. Vous pouvez bien sûr faire ça à votre échelle, comme vous le voyez juste ici. Donc là, c'est une très grosse agence, il y a beaucoup de followers, etc. Mais ce n'est pas du tout hors de portée de faire un montage de cette qualité-là, même faire beaucoup mieux, à vrai dire. Ensuite, le deuxième type de contenu, c'est le contenu de preuve et de crédibilité. Donc là, l'objectif, ça va être de montrer que tu sais de quoi tu parles. Exemple, avant, après, vente réussie, témoignage vendeur, mini-étude de cas. Donc tu ne dis pas que tu es bon, tu le montres. Donc là, on va toujours rester sur la même personne. Donc là, c'est le CEO de Deferla. Élevé. Et c'est vrai que dans le centre de Paris, notamment le quartier latin, ce que je disais, il y a énormément de petits biens, parce que les immeubles sont beaucoup plus anciens, beaucoup plus vieux. Donc là, on voit, premier truc très flagrant, pas de like. Pas de commentaires, pardon. Quelques likes, mais vraiment dérisoires comparé au reste. Sauf que ça va venir filtrer, parce que les gens qui vont prendre le temps d'écouter, de regarder cette vidéo-là, c'est plus qu'ils s'identifient à cette vidéo-là, ils sont intéressés par ce que la personne dit. Donc là, c'est un petit atome crochu qui va se créer en plus et qui va créer de la proximité, de la confiance avec l'audience sur votre zone de chalandise, puisqu'ils vont s'identifier à ce dont vous parlez. Et les likes, une fois de plus, je le répète, ne reflètent pas du tout, comment dire ça, la capacité de votre compte Instagram, Facebook à vous faire entrer des mandats. Au contraire, une vidéo comme ça qui a beaucoup moins de likes comparé à ce qu'ils ont d'autres sur le compte, va créer beaucoup plus de connexion avec votre audience. Et ensuite, le troisième contenu qui
est vraiment la pierre angulaire de tout ça, c'est de créer du lien et d'ouvrir des discussions. Et ça, ce troisième type de contenu, il y a des méthodologies très précises, je vais vous montrer ça de suite. Et malheureusement, quasiment aucun agent immobilier ne le fait, et c'est ce qui va vraiment aller chercher des mandats. Donc là, l'objectif, c'est de créer du lien, ouvrir la discussion. Exemple, story avec sondage. Je vous en ai fait une exprès pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, si vous voulez regarder comment créer une story qui peut, en moins de 24 heures, je pèse bien mes mots, en moins de 24 heures, vous rapporter apporteur d'affaires, mandat, je vous mets la vidéo juste au-dessus. Vous pourrez aller voir. J'ai décortiqué comment créer ce genre de story, comment briser la glace, comment aller créer des discussions. Donc, quiz immobilier en poste, question type, tu préfères vendre seul ou accompagné? Donc là, c'est très bateau, on peut faire mieux, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc c'est là que tu détectes qui est concerné sans jamais vendre. Donc des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Je vous ai fait une petite vidéo pour ça, on va la regarder entièrement cette fois-ci. J'en ai vraiment marre de voir des maisons comme ça sur Béziers. C'est vraiment une énorme erreur que font les propriétaires biterrois. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette maison qu'on a vendue en à peine 10 jours à 280 000 € alors qu'elle était en vente depuis plus de 2 ans à 240 000 €. Et tout ce que ça générait au départ, c'était pas grand-chose en fait. Pas de visite, pas d'offres et beaucoup de frustration pour les propriétaires. Finalement, on est intervenu, on a mis les bonnes méthodologies en place. Parfois, c'est pas le fond, c'est la forme qui bloque. Et je sais que des gens qui nous regardent, qui sont exactement dans le même problème, ou peut-être vos parents, vos sœurs, frères sont sur la même problématique avec des maisons qu'ils essaient de vendre depuis des mois. Rien ne se passe. Pas de visite, pas d'offre. Donc si toi aussi, tu es dans la même situation, n'hésite pas à répondre au sondage que je te mets juste ici en dessous. Et je vais t'expliquer comment on a fait. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 types de contenus qui sont indispensables. D'ailleurs, si vous voulez aller chercher plus profondément dans la technicité et savoir clairement comment vous pouvez faire pour vraiment aller chercher des mandats avec les réseaux sociaux, vous pouvez nous rejoindre sur Skool. C'est une plateforme communautaire dans laquelle on a créé des formations que vous pouvez avoir en libre accès. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir davantage de conseils et je vous souhaite une très bonne journée.